C'est le résultat d'une enquête de 4 ans en Suisse et en Europe, un livre et un documentaire qui portent tous deux le même titre, Médium, d'un monde à l'autre, plongé dans l'univers de ceux qui se définissent comme des passeurs entre le monde des vivants et celui des âmes disparues. Pour en parler, nous recevons l'une des deux auteurs de l'enquête, Denise Gillian. Denise Gillian, bonjour, merci d'être Bonjour. avec nous. Alors, c'est un travail que vous avez accompli avec votre mari, journaliste Alain Maillard. 4 années d'enquête, qu'est-ce qui vous a poussé à vous attaquer à une telle problématique ? Qu'on le veuille ou non, la mort est notre avenir à tous. Donc se questionner sur ce qu'on va devenir après le décès de notre corps me semble normal. J'ai eu la chance, il y a une dizaine d'années, de faire un premier film qui s'appelait Aux frontières de la mort, sur les expériences de mort imminente, où là j'ai recueilli pas mal de témoignages de gens qui, après le décès du corps du corps physique, témoignent de ce qu'ils vivent dans les 2, 3, 4 minutes qui suivent. Et il y a des précisions extrêmement troublantes qu'ils ramènent sur ce qui se passe dans la salle d'opération, par exemple. Mais ça n'est que les 2, 3, 4 minutes qui suivent le décès. Vous avez voulu après, aller au-delà, si je puis m'exprimer Voilà. comme ça. Alors, le parti pris du documentaire, enfin dans le début du documentaire en tout cas, c'est de confronter des sceptiques, des gens qui n'y croient pas, à une médium. Et c'est vrai, il faut le concéder, le résultat est assez bluffant. Alors, moi, j'ai trouvé extrêmement troublant de la précision, en fait, du descriptif des défunts que les médiums arrivent à faire. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on a mis à l'épreuve la médium, dans la mesure où on lui a bandé les yeux, on l'a mis face à des sceptiques. Donc, on ne peut pas la soupçonner, en fait, d'aller chercher de l'information dans, je sais pas, l'aura ou le champ électromagnétique des gens qu'elle a en face. Et on ne peut pas dire non plus que ça ne marche que sur des gens qui y croient. Bon, vous savez que les sceptiques, justement, prétendent qu'il y a le pouvoir de suggestion qui joue, c'est-à-dire que le médium adapte ses réponses aux réactions de la personne qui est justement avec le médium. Je vous propose de regarder tout de suite ce reportage d'Emmanuel Tagnard, justement, qui a donné la parole aussi aux critiques. Le mystère de la vie après la mort à travers le portrait d'une médium valaisanne. Céline Boson-Sommer est au cœur de ce documentaire coproduit par la TSR. Elle affirme être en connexion avec le monde des esprits pour transmettre des informations aux vivants qui le demandent. Le film commence par une série de rencontres avec des sceptiques recrutés par petites annonces. Bonjour. Bienvenue. Tous sont troublés par les révélations de la médium qui a les yeux Elle bandés. le sait, elle devait partir. C'est incroyable comme elle est aimante avec vous, cette dame. Comme elle a envie de vous envelopper. C'est ma mère. J'ai bien pensé. Armée d'un tambour, Céline Boson-Sommer devient chamane et guérisseuse. Je travaille principalement comme médium guérisseuse. C'est ma principale activité. La guérison consiste à faire une connexion avec le monde spirituel afin de recevoir l'énergie qui, on pourrait dire, passe au travers de moi pour pouvoir la redonner à la personne qui a demandé de la guérison. Pierre Sindelar est médecin psychiatre à Genève. Pratiquant l'hypnose thérapeutique, il est très au fait des techniques liées à la suggestibilité. Elle lance une idée et puis qui après fait écho dans l'histoire de la personne, qui est reprise par la personne, qui fait sa propre histoire. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une influence qui est faite sur la personne en face. Et probablement en plus que c'est des personnes qui sont influençables, qui sont plus facilement suggestibles. La réalisatrice Denise Gillian suit Céline Boson-Sommer en Angleterre, dans une école de médium qui attire des étudiants du monde entier. Il y a aussi des interviews de médecins et une rencontre avec un prêtre. Certes, le film convoque les esprits, mais pas suffisamment d'esprit critique. Pratiquement tous les intervenants sont acquis à la cause médiumnique. Le problème, c'est qu'en général, plus la croyance est forte, eh bien, plus la discussion est impossible. C'est-à-dire que il y a les détenteurs de la vérité et puis il y a ceux qui ne comprennent pas. Et c'est là où se trouve un des risques. Et l'autre risque, c'est la manipulation de personnes fragiles. Le film pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. À une époque où les super-pouvoirs d'Harry Potter fascinent les foules, il s'agirait d'être circonspect, car ces pratiques pourraient attirer des charlatans, des sectes et des manipulateurs d'esprit. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de patients fragiles, voire très vulnérables, qui consultent. Il faut se méfier par conséquent. Il y a aussi des charlatans, comment les reconnaître ? Alors,
Évidemment, on n'est jamais à l'abri d'une rencontre avec les charlatans. Moi, je dirais le premier conseil, c'est de ne pas répondre à des petites annonces où on ne sait pas à qui on a affaire. Toutes ces petites annonces, Madame Irma, et faire très attention aux promesses. Un bon médium, en fait, ne devrait pas vous poser des questions sur ce que vous êtes. Et là, il parle de suggestibilité, ce qui est extrêmement intéressant. C'est que normalement, le médium doit être capable d'écrire tellement précisément à un défunt que vous ne devriez avoir aucun doute sur ce qui est en train de se passer. Alors attention aux prédictions d'avenir, attention à la manipulation, bien évidemment. Il ne faut pas laisser le pouvoir à l'autre. Mais là, je dirais que c'est une question de bon sens aussi. Si on est centré, si on a les pieds sur terre, on ne se laisse pas manipuler. C'est un thème sensible et qui est difficile à porter. Notamment, vous avez, j'ai pu lire, coupé certaines scènes, des tables qui bougeaient, des phrases qui s'écrivaient toutes seules, justement pour que votre crédibilité ne soit pas trop mise en cause. Alors, il ne s'agit pas de ma crédibilité, mais c'est vrai que dès qu'on a trait à la médiumnité physique, et c'est vrai que j'ai filmé des tables qui montent les murs, on n'arrive pas à y croire. D'autant plus qu'on est dans un métier de manipulation. Dès qu'on a affaire au cinéma, voilà, on est abreuvé par des films comme Harry Potter, etc. Donc on est dans un métier de manipulation. Donc mettre dans un documentaire que je voulais rigoureux, ou un processus quand même de mise à l'épreuve et de mise au défi d'une médium, et là, tout d'un coup, mettre une table qui monte le mur décrédibilise dans la mesure où on soupçonne tout de suite le truc. Voilà. Donc effectivement, j'ai enlevé ces scènes en me disant, restons dans la rigueur et restons dans ce que les médiums nomment la médiumnité mentale. Ça veut dire dans quelque chose qui est de l'ordre du contact avec les défunts. Ce qui est latent au fond, autour des médiums, c'est quand même la croyance en une vie après la mort. Oui. Et ça, et ceux qui y croient, ceux qui y croient pas, au fond, ils sont irréconciliables. Alors, irréconciliable, je ne sais pas, moi je ne le vois pas comme une opposition, ni comme une guerre. Mais en aucun cas, il s'agit de convaincre, parce qu'on a affaire là à quelque chose d'extrêmement sacré, extrêmement intime. Comme je le disais au tout début de cette interview, on a affaire à notre propre avenir, à la mort. Donc il ne s'agit pas de convaincre. Non, c'est plutôt donner l'opportunité de sentir ce qu'est la médiumnité, justement peut-être pour que les gens qui ont envie de suivre des séances et de prendre contact avec des médiums soient mis en garde contre les charlatans et voient ce qu'est une bonne séance de médiumnité, parce que je pense que le film donne à sentir ça. Un documentaire donc à découvrir dans les cinémas romans, avec des séances spéciales aussi ce soir, je crois. Alors ce soir, on est à Morges, oui, demain à Fribourg, après-demain à Vevey, Aigle. Il y a des séances spéciales un peu partout, en présence de la médium, Céline Boson-Sommer. Donc le documentaire, le livre, Denis Gillian. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour votre invitation. Merci.